Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Maëva Courtois, cofondatrice d'Helios. Helios, c'est une néobanque engagée. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas encore, notre argent pollue. Et il pollue énormément. Alors j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant en ces temps où nous avons envie de poser de nouvelles intentions pour l'année, de recevoir Maëva, afin qu'elle puisse peut-être vous convaincre de changer de banque. Je remercie Helios d'être partenaire de cette deuxième édition du calendrier de l'Avent Mary Basilic et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Maëva. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour l'invitation et ravie de revenir sur le podcast. Oui, je suis trop contente de te recevoir 2 ans et demi après le premier enregistrement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être n'étaient pas là en 2020 ? Avec plaisir. Donc moi, je suis Maëva Courtois, je suis la cofondatrice d'Helios. Helios, que je présenterai peut-être un peu plus tard, mais qui est la première écobanque, du coup, un nouveau modèle bancaire dédié à la transition écologique. Et pour moi, me présenter rapidement, je suis ingénieure en mathématiques. J'ai commencé ma carrière en finance de marché, en banque d'investissement, puis en fonds d'investissement, où je me suis occupée de monter le pôle de finances durables. Grosse expérience, puisque du coup j'ai vu aussi de l'intérieur comment on intégrait les critères environnementaux et sociaux dans l'investissement. Et ça m'a évidemment amené à créer Helios finalement quelques années plus tard. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Helios ? Oui, donc Helios, c'est, comme je disais, une écobanque, donc qui est un nouveau modèle bancaire qui est dédié en fait à financer les entreprises de la transition écologique. En fait, on est parti du constat que aujourd'hui, quand on pense à réchauffement climatique, à pollution, on va penser en premier lieu à tout ce qui est lié au transport, à notre alimentation, à notre logement, chauffage. Et en fait, on va rarement faire le lien avec la banque, même d'ailleurs jamais. On a testé notre slogan est dépolluons la banque. Et en fait, c'est assez abstrait quand on essaie de faire le lien entre écologie et banque. Mais en fait, la banque fait partie de nos émissions de gaz à effet de serre implicites et en fait est une des plus grosses parts de notre empreinte carbone. Donc pour donner par exemple un chiffre qui donne un ordre de grandeur, Oxfam a fait une calculatrice d'empreinte carbone de sa banque et par exemple avec 5 000 € sur un compte bancaire, on émet environ 3 tonnes de CO2 annuel. Donc sachant qu'on émet en tant que consommateur, citoyen, environ 11,2 tonnes en tant que Français. En fait, 3 tonnes, c'est un tiers quasiment. C'est énorme. Même un peu plus. Et du coup, c'est un poste d'émission qui est assez énorme et surtout inconnu parce que quand on pose son argent en banque en tant que client de banque, on se pose rarement la question de qu'est-ce que la banque va faire de cet argent. Et en fait, oui, c'est une question qui ne revient jamais. Et pourtant, quand on pose son argent en banque, on pose pas son argent dans un coffre qui n'est pas utilisé par la banque. La banque, cet argent va permettre en fait à la banque de faire des financements à des particuliers, à des entreprises, à des États. Et aujourd'hui, une part importante de ces financements va financer des entreprises qui représentent un risque pour le climat. Aujourd'hui, il y a plusieurs ONG, dont Reclaim Finance, Oxfam, les Amis de la Terre, qui ont fait des études rapports poussés sur l'impact carbone des banques. Et depuis les accords de Paris, donc depuis 2016, les banques françaises ont émis 8 fois plus de CO2 que la France entière, donc notre consommation de tous les jours. Donc c'est assez
énorme. Ouais, c'est démesuré. D'accord. Et donc, quand on investit notre argent chez Helios, là, c'est la bonne période puisque en période de fête de fin d'année, on va peut-être recevoir un petit chèque pour les plus chanceux d'entre nous de la part de nos grands-parents ou je ne sais qui. Quel est l'impact de cet argent? Donc là, tu parlais de l'impact global dans des banques plus conventionnelles et traditionnelles. Si on investit notre argent chez Helios, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, aujourd'hui, on propose 4 comptes. On propose des comptes courants, des comptes jeunes, des comptes joints et des livrets d'épargne. Donc on a développé une panoplie de produits pour justement pouvoir faire d'Helios sa banque principale. Et donc qu'est-ce que ça change quand on met son argent dans une écobanque comme Helios? La première chose, c'est le premier point, c'est la transparence. C'est déjà de savoir qu'est-ce que la banque fait de l'argent de ses clients et quels projets sont financés. Donc nous, dans l'application, sur le site web, on va retrouver tous les projets qui ont été financés. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais du coup aujourd'hui c'est plus de 6 millions d'euros qui ont été investis dans des jeunes projets de la transition écologique et qui permettent de développer justement ces alternatives pour aller, on l'espère, vers un monde plus bas carbone. Le deuxième point, c'est de ne plus financer les industries qui représentent un risque pour le climat. Donc on a une liste d'exclusion très précise à ce sujet qui va regrouper toutes les industries qui sont connues en fait pour être climaticides. Donc il va y avoir le gaz, le pétrole, le charbon, tout ce secteur des énergies fossiles qui aujourd'hui représente plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut transformer dans les prochaines années, mais on va aussi retrouver des industries qui représentent un risque pour la biodiversité, donc les pesticides chimiques, l'élevage intensif, et de manière générale, on va retrouver l'armement. Et du coup, en tant que client Helios, ce qu'on garantit, c'est que pas un euro déposé chez Helios n'ira financer ce type d'industrie. Et le troisième point, c'est que c'est bien de ne plus financer les industries d'hier, mais il faut du coup permettre aux industries de demain de se développer. Parce que, faut le rappeler, mais les banques ont finalement une responsabilité sociétale importante, parce qu'elles ont la capacité, entre guillemets, de modeler ce que sera l'économie de demain, en décidant de financer une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, en décidant de financer une entreprise qui va accélérer la transition écologique plutôt qu'une entreprise comme une nouvelle centrale à charbon ou un nouveau puits de pétrole, par exemple. Et donc, du coup, nous, ce qu'on permet, c'est de flécher l'argent des Français vers des projets qui accélèrent la transition écologique. Et donc, on a identifié pour ça plusieurs secteurs grâce aux différents rapports scientifiques sur le sujet, dans lesquels on doit agir maintenant. Et donc, on va retrouver tous les secteurs le secteur de l'agriculture durable, par exemple, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique, tout ce qui est lié à la conservation des écosystèmes ou le recyclage plastique, par exemple. Et donc, c'est des secteurs qui sont identifiés pour représenter un risque important aujourd'hui pour le climat, mais qui sont aujourd'hui dans notre économie de tous les jours, et enfin dans notre vie de tous les jours, et donc qui doivent se transformer et répondre aux nouveaux enjeux auxquels on fait face et auxquels on va faire face dans les prochaines années. Et évidemment, le monde étant en mouvement, les choses évoluent aussi aux avancées des recherches scientifiques et des résultats. Est-ce que la liste d'exclusion que tu mentionnais tout à l'heure, elle peut être amenée à évoluer aussi? Oui, elle est amenée à évoluer. Elle a déjà évolué. Elle prend en compte des nouveaux secteurs depuis la première version qu'on a pu développer. Et en fait, on se fait accompagner par un comité de mission qui est composé de représentants d'ONG et de scientifiques aussi, et qui nous permet justement de challenger en permanence et la liste d'exclusion et la liste de secteurs qu'on doit financer. Le but est effectivement de faire évoluer aussi vite que le monde évolue nos différents investissements.
Et alors, si j'ai envie de prendre une bonne résolution ou de poser cette intention pour l'année 2023 et de changer de banque, est-ce que c'est facile? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu pour nous expliquer la démarche? Alors oui, c'est facile. Il suffit de se télécharger l'application Helios sur les stores, donc Google Play ou Apple Play. Et du coup, l'inscription se fait depuis son canapé, on aime dire, en moins de 10 minutes. Et du coup, sans paperasse. C'était ça tout l'enjeu, c'est vous rentrez les différentes informations de civilité. Et ensuite, il suffit de scanner sa pièce d'identité pour vérifier effectivement que c'est vous qui ouvrez un compte. On travaille avec un outil d'intelligence artificielle pour justement valider l'identité des nouveaux clients. Et ensuite, vous pouvez commander votre carte qui arrive sous une dizaine de jours à votre domicile. Et aujourd'hui, les comptes sont disponibles sur smartphone et également sur web pour pouvoir suivre ensuite ces comptes au jour le jour. Et donc, le compte est disponible pour toute personne qui a plus de 18 ans. Donc, aujourd'hui, on a des clients qui ont entre 18 et 84 ans. Que doyen Pas mal. À 84 ans, exactement. Et voilà, du coup, c'est ouvert à tous. Et on développe, en fait, avec la communauté de clients, les prochaines fonctionnalités qui sont attendues. Donc, par exemple, l'espace ordinateur, pouvoir regarder ses comptes sur l'ordinateur, a été voté, en fait, par une partie de la communauté au lancement d'Helios. Qui souhaitait avoir un plus grand écran pour pouvoir suivre ses comptes. Et donc, aujourd'hui, c'est disponible sur smartphone et ordinateur. Si on décide de quitter une banque traditionnelle, c'est toujours sympa, je trouve, de leur envoyer une petite lettre pour leur expliquer qu'on a choisi une banque plus engagée. Parce que moi, je suis persuadée que c'est aussi comme ça qu'on fait changer les choses, et en montrant à une banque que, en tant que client, on quitte cet établissement bancaire pour un autre par nos convictions, je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, on peut envoyer une petite lettre pour préciser à notre conseiller pourquoi est-ce qu'on part, même si ça fait un peu de paperasse en plus. C'est un geste citoyen pas inintéressant. On a ajouté ça dans l'application, justement, un petit... On a gamifié ça, mais en gros, un petit guide quand on devient client de toutes les actions à réaliser pour avoir plus d'impact. Et une de ces actions est donc le courrier est pré-rempli et permet en fait de l'envoyer par email à son ancien conseiller en lui disant j'ai décidé de quitter votre banque traditionnelle parce que je sais que d'une part vos investissements ne sont pas alignés avec mes valeurs et donc je suis pas d'accord, et d'autre part vous n'êtes pas transparent sur ce que vous financez. Donc je passe chez Helios et je suis intéressé, je décide de vous quitter pour une écobanque. Je vous demande donc de vous aussi transformer votre modèle. Et donc aussi avec Helios, on a cette responsabilité-là, c'est de transformer le système bancaire dans son ensemble en montrant aux grandes banques que c'est possible d'avoir une banque qui est dédiée au financement de la transition écologique et c'est possible. C'est aussi quelque chose qui est demandé par les consommateurs. Et alors, question bonus pour terminer ce petit épisode. Quel cadeau est-ce que toi, tu aimerais recevoir à Noël ? C'est pour inspirer les auditeurs et les auditrices. Question compliquée. Mes grands-parents m'ont envoyé cette question avant-hier. J'ai toujours pas trouvé de réponse. Non, j'avoue que ça va. Je vais pas me mettre sur du matériel en tant que créatrice d'entreprise. Évidemment, ça me prend beaucoup de temps. Donc là, ce que j'aimerais pour Noël, c'est surtout avoir vraiment quelques jours en famille, donc avec ma maman qui n'écoutera sûrement pas ce podcast et mon frère, et de pouvoir profiter d'un bon repas en famille et pas spécialement quelque chose de matériel, parce que je pense que j'ai pas de besoin particulier aujourd'hui. Plutôt de s'accorder une petite pause qui est toujours salvatrice. Merci beaucoup Maëva
pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. Concernant Helios, toutes les informations seront de toute façon dans la barre de description de l'épisode, donc les auditeurs pourront très facilement se renseigner sur votre écobank. Merci Maëva. Merci Jeanne, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!